Un rouleau de sursemis avec un semoir d'Albo. Donc la marque vient du Danemark, ils ont 70 ans d'ancienneté, donc ils savent à peu près ce qu'ils font quand même. Ils sont spécialisés un peu dans le travail du sol, et là on est vraiment devant un appareil qui est uniquement tourné vers le sursemis. Ils ont des appareils de déchaummage, de destructeurs de couverts avec des rouleaux lames, quoi. Donc là vous êtes devant la version 6,30 m de large, repliable. Il existe en 3 mètres et on peut aller jusqu'à 8,30 m. La structure du rouleau, on a un châssis qui est assez haut et tout ça pour faire passer les outils qu'on veut devant. Donc là, ici, vu qu'on était tourné vers le sursemis, le client a choisi donc de l'équiper comme ça, c'est-à-dire on a une lame qui s'appelle devant crackerboard. C'est fait pour niveler le terrain, quoi. Ensuite, on a 2 rangées dedans de herses qui font 12 mm, qui sont réglables en agressivité et qui sont là pour émousser et faire un petit peu de terre pour faire un lit de semence. Le rouleau, donc c'est un rouleau qu'on appelle style pied de mouton, que les gens de chez Dalbo achètent chez les collègues rouges là-bas, qui sont Guttler, qui ont un brevet. Donc là on est en diamètre de bille 500. Ensuite, vu que c'est un rouleau qui est relativement large et qu'on a plus de poids sur le milieu du rouleau par rapport aux extérieurs, on peut remarquer qu'il y a 2 boules d'azote sur le châssis, et en fait elles sont là pour répartir le poids uniformément sur les 6,30 m, qu'il n'y ait pas plus de poids au milieu que sur les billes de côté. Ensuite, quand on passe vers l'arrière, on a un semoir de la marque Engbock qui est DPA. Donc on a un boîtier dans la cabine, on fait 1 ou 2 voire 2 essais de dosage suivant la quantité que le client veut à l'hectare, et ensuite que le rouleau roule à 5 ou à 15, ça va tout le temps mettre la même quantité d'hectares. On a rajouté sur les éléments qui grattent le sol un capteur, c'est-à-dire qu'en fait dans les bouts, dans les fourrières, pour ne pas surdoser, le client peut lever les outils de devant, le capteur coupe la trémie, donc ça fait qu'on ne sème pas pendant le demi-tour, et dès que c'est reposé au sol, le semoir repart et on repart à semer dans la ligne, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle le DPA. Et l'entraînement du semoir, c'est une soufflerie électrique, c'est tout simple.